окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale, première étape ce matin, le Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parle ce matin la presse brésilienne ? Eh bien du président Lula qui a décidé de faire le ménage dans l'armée. Le site G1 explique qu'après les émeutes du 8 janvier à Brasilia, où une partie des militaires ont été accusés de connivence avec les bolsonaristes radicaux, la confiance est brisée entre l'exécutif et une partie des militaires. D'où la décision du président, rapporte l'Estado de São Paulo, de limoger le commandant des armées, le général Jules César d'Arruda, nommé par Jair Bolsonaro. Il a été remplacé par le général Tomás Miguel Ribeiro Paiva, qui souligne la Folha de São Paulo, a admis que les forces armées auraient pu arrêter les émeutes dès le début. Rétablir la confiance ne sera pas simple, selon le général Hamilton Mourão. Dans le journal O Globo, l'ex-vice-président de Jair Bolsonaro estime en effet que Lula alimente la crise avec l'armée en limogeant le commandant en place. Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Laura Taouchanoff, à la une de la presse irlandaise. Une nouvelle loi que l'on découvre dans l'Irish Times, elle est baptisée Fagan's Law, en référence au personnage qui enrôle Oliver Twist dans le livre de Charles Dickens. Fagan est à la tête d'une bande de jeunes voleurs qui sévissent dans les rues de Londres. Le quotidien explique que cette loi vise donc à dissuader les gangs d'exploiter des enfants, souvent manipulés en leur faisant croire que le crime peut apporter richesse et une meilleure vie. The Independent donne un exemple. Si un adulte encourage ou contraint un jeune à cambrioler une maison, il ne sera pas jugé pour complicité, mais bien comme s'il avait cambriolé le logement lui-même. La peine de la loi Fagan ira jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Cette mesure, elle pourrait préserver beaucoup de mineurs. Selon une étude de la police publiée dans The Examiner, environ 1000 enfants risquent d'être recrutés dans des quartiers sensibles à travers le pays chaque année. Nous sommes enfin en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi parlent les journaux algériens ? Eh bien, de la visite de la présidente du Conseil des ministres italiens en Algérie. Mélanie à Alger, une visite pour sceller le partenariat algéro-italien, titre Le Jeune Indépendant. Le gaz, la sécurité et l'immigration sont à l'ordre du jour de cette visite. Selon le Soir d'Algérie, l'Italie profite des tensions diplomatiques entre Madrid et Alger pour hisser son partenariat avec les autorités algériennes à un très haut niveau. La preuve, pour Alger, ce n'est plus l'Espagne qui est appelée à devenir un hub gazier européen, mais ce sera l'Italie, mentionne l'expression. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il y a eu la signature au mois de juin dernier d'un méga contrat de 4 milliards de dollars de fourniture de gaz, de quoi garantir la sécurité énergétique de l'Italie. De son côté, Rome s'engage à diversifier les investissements italiens en Algérie, notamment dans l'industrie. Merci Nour Chahine, merci à nos correspondants.